Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, que comme d'hab vous prenez bien soin de vous. J'espère que vous n'avez pas trop été impacté par les intempéries d'hier. Voilà, je sais que dans le Gard ça a été vraiment de grosses inondations, donc vraiment un soutien du cœur à toutes les personnes qui sont concernées. Voilà, on vous envoie beaucoup de force et de soutien. Et puis voilà, par rapport aux dégâts qui auront pu occasionner. Je crois qu'il n'y a eu aucun blessé, mais bon, c'est vrai que j'ai pas, j'écoute pas trop les informations, donc j'ai pas justement toutes les informations par rapport à ça. En tout cas, une grosse pensée pour eux. Voilà. Et tant qu'on y est dans les pensées, eh ben, je voudrais vous tous vous remercier du fond de mon cœur. Vraiment, c'est très sincère. Merci beaucoup parce que c'est toujours une joie de venir vous retrouver ici à la maison pour faire ces vidéos. Voilà, pour vous aider, pour vous laisser passer les messages de vos guides, pour vous aider dans votre cheminement personnel. Et vous êtes tellement nombreux à m'envoyer de si beaux messages, nombreux à être abonnés à la chaîne. Voilà, donc merci, gratitude à vous tous, abonnés, non abonnés, voilà, peu importe, en tout cas, c'est vraiment, voilà, merci, je vous le dis, j'en ai les frissons, voilà, c'est très sincère et je vous envoie beaucoup d'amour et merci infiniment d'être présent sur ces vidéos ou sur une vidéo de temps en temps, peu importe, on s'en fout. Voilà, l'essentiel c'est que vous fassiez ce qui vous appelle et que vous veniez ici quand vous le souhaitez. Voilà, vous le savez, aucune obligation, bien sûr. Voilà, donc merci infiniment. Et puis, vous le savez, si on continue à monter comme ça dans les abonnés de la chaîne, on va pouvoir faire des lives. Et là, je vous avoue que j'ai hâte de pouvoir programmer des lives pour pouvoir répondre à vos questions. Bon, il faut arriver, je suis désolée, c'est pas moi, il faut arriver à 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Et puis, en plus, ça vous permettra de pouvoir avoir l'information à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà, bien. Alors, avant de commencer, j'ai fait une petite canalisation des guides pour savoir ce qu'il y avait comme message à vous faire passer déjà en général. Ah, ça y est, je commence à avoir mon petit bracelet de l'Inde qui commence à bien se défaire. Voilà. Ça fait, je sais plus, ça fait 2 ans, 3 ans que je l'ai. Donc, ben, vous voyez, il tient le coup quand même. Hein, il tient le coup. Bon, il va falloir que je coupe ça. Bien. Alors, je vous disais, j'ai fait une petite canalisation pour vous déjà au niveau général. Alors, voici ce qu'il en est ressorti. On vous dit restez confiant. Donc, ce message, il est vraiment pour tout le monde. Hein. Restez confiant, restez dans la confiance, soyez amour. Hein, quoi qu'il se passe dehors, quoi qu'il se passe autour de vous, voilà, ne portez pas de jugement. Vous savez, on ne sait pas ce que l'autre a vécu, on peut pas tous penser de la même manière, donc il faut vraiment rester dans la compassion, dans l'amour. Voilà, ne soyez pas trop dur avec les autres et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et là, je le ressens très fortement. Voilà, attention au jugement, attention à votre ego qui des fois peut reprendre un peu beaucoup de place sur certaines choses qui vous tiennent à cœur. Sachez que l'ego, voilà, il se met beaucoup en avant et ça peut vous faire sortir des paroles que peut-être vous ne pensez pas au fond de vous, mais ça peut blesser les autres. Donc attention. Quoi qu'il se passe, peu importe, soyez amour. Et on nous dit ici, voir la vie sous un autre jour. Voilà, essayez de voir la vie différemment. Même si par moments, c'est pas évident, bah, peut-être se mettre la tête à l'envers. Alors quand on fait du yoga, on peut faire les postures inversées et c'est dans ce but-là aussi, les postures inversées, ça permet de voir la vie autrement. Ben là, c'est un petit peu ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous envoie comme guidance, c'est d'essayer de la voir autrement. Et puis vous savez, pour moi, ça a beaucoup bougé aussi actuellement, ça a beaucoup secoué. Je vais pas m'étaler sur ma vie perso. Par contre, c'est vrai que des fois, on est tellement embarqué dans son mouvement émotionnel qu'on ne se rend plus compte
on ne se rend pas compte qu'en fait, autour de soi, tout est beau, tout est... voilà, mais on est tellement embarqué dans son émotionnel que c'est ça que ça veut dire, voir la vie sous un autre jour, un autre angle, voir la vie autrement. Ça nous permet aussi des fois de ne pas se focaliser sur ce qui nous arrive et sur ce qui nous impacte émotionnellement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le voir et qu'on va le nier, bien au contraire, parce qu'il y a beaucoup de... il y a un travail d'acceptation, voilà, par rapport en fonction à ce qui nous arrive, mais le fait de voir la vie autrement et de se détacher un peu de ce qui peut vous arriver et qui peut vous impacter, va permettre aussi de voir que autour, il y a plein de belles choses. Et du coup, ça va vous permettre de vous mettre dans une autre dynamique et de pouvoir encore plus vous détacher et trouver des solutions à vos problèmes ou à des choses qui vous impactent au niveau émotionnel. Voilà pour la petite guidance générale. Alors, comme d'habitude, faites preuve de discernement. C'est une guidance générale, intemporelle, peu importe à quel moment vous allez la visionner. Donc voilà, faites preuve de discernement parce que ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Vous allez le ressentir en vous. S'il y a vraiment un message qui parle pour vous, c'est obligatoire. Vous ressentez. Si vous ressentez rien, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, malgré que je suis quand même convaincue que si vous êtes là, c'est pas par hasard, mais des fois, ça parle pas. Donc voilà, attention de ne pas vous enfermer dans des énergies qui ne vous concernent pas. Très bien. Alors, on va y aller. Donc, pour le premier choix, nous avons cette belle pierre de fée. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment une pierre qui... Ah ben, je ne vais pas vous dire. Je vous laisse choisir tranquillement. Juste choisissez par rapport à ce que vous voyez, tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est la pierre de fée. Sous ces deux angles. Voyez, une autre façon de voir les choses, on la voit dans ce sens et puis on la voit dans ce sens. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est la lépidolite. Très belle pierre aussi que j'aime beaucoup. J'étais attirée par ces deux pierres-là pour faire le choix d'aujourd'hui. Donc, choix numéro 1, moi j'aime bien de ce côté, on dirait vraiment un visage avec... le petit chignon, les cheveux. Bon, ok, j'arrête. Alors, choix numéro 1, la pierre de fée. Choix numéro 2, la lépidolite. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous avez la minuterie en dessous, la vidéo, pour vous permettre d'aller directement sur votre choix. Et puis nous, on va commencer de suite par le choix number 1. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, est-ce qu'on la voit ici? Je sais pas, ça va pas tenir. Si, ça va tenir. Allez, alors on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Je bois un petit coup et on y va. Tiens, je suis appelée par celui-là. Allez, on y va. On va voir. Pour vous, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire comme message? Oui, alors... La pierre de fée, déjà, ça travaille au niveau de l'ancrage. Ça travaille au niveau du chakra du cœur, des relations sentimentales. Ça protège aussi, ça peut vous protéger. Ça peut protéger votre maison si vous en avez une plus conséquente. Voilà ce que je sais de la pierre de fée. Voilà, et en général, si c'est quelqu'un qui vous l'offre, c'est une personne vraiment qui vous aime beaucoup, voilà, et qui vous aime beaucoup, mais ça peut être une relation amicale, hein. On travaille au niveau du cœur, ça peut être amical, ça peut être sentimental, voilà, on travaille l'ouverture du cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit. Et cela sera.
Oh, dis donc, c'est magnifique. Bon, je sais plus, je crois que vous voyez à l'envers en fait. C'est vraiment très beau. On reparle encore de soyez amour, voyez par l'amour. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est vraiment très beau et ça résonne très fort. Ça résonne très fort. Donc je vais le laisser là. Et on en a une autre, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on vous demande d'être déterminé, de continuer ce que vous avez, mis en place. On a cette couleur rose qui est aussi la couleur du chakra du cœur. On a la couleur verte et on a la couleur rose. Donc voilà, on vous dit d'avoir cette détermination, d'être persévérant et continuer pour cette issue positive. Et on vous dit, hein, quoi qu'il se passe, au final, voilà, on se remet, on s'imagine le monde à l'intérieur de son cœur, on l'embrasse, on l'entoure d'amour, que cela soit et cela sera. C'est vraiment très 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 beau. Je vous l'ai répété là 2 fois. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important là-dedans. À vous après de faire votre tambouille si ça vous parle. Alors, on y va. On y va, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Quels sont les messages pour vous? Ah, il y a un engagement dans l'air. Alors, ça peut être, on ne s'affole pas, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, d'accord? Il y a un engagement, on ne nous dit pas plus là. On nous dit qu'on est en train de traverser le pont, justement, on est en train de se rapprocher de cet engagement. Il y a peut-être certaines personnes qui vont recevoir un message par rapport à ça. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. J'ai les cartes qui sont tordues. Vous voyez, il y a un message là qui arrive. Il y a un message positif qui arrive pour certains, en tout cas. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a un message qui arrive. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile, hein, c'est un bon présage. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Il est possible que, voilà, ça vous donne un coup de fouet. Hein, ça vous réveille. Cette nouvelle va vous... waouh! Ça va vous percuter. Ça va peut-être vous troubler aussi. C'est possible. On y revient. Hein, on y revient à ce message. Hein. Ouais, ça va. Ce message va vous... ouais, il va y avoir des... ça va vous, ce que je vous disais, vous percuter, vous toucher, vous troubler. Ça va peut-être vous bouleverser ce message. Vous attendez pas à ça en fait. C'est un message positif, mais vous y attendez pas. Et du coup, ça va vous... ça va vous faire bizarre, même si c'est positif. Ça va vous bouleverser. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps. C'est peut-être... Alors, pour certains, c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, qui était important pour vous, qui était important pour une femme. Par rapport à une amitié aussi. Allez. On y va. On démarre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Quels sont les messages? Allez, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? Les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Le choix de cette pierre de fée. Allez, on y va. Ah, bah, vous voyez, ça parle d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? On peut nous dire qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Il y a des personnes ici qui ont eu peut-être un chagrin d'amour, quelque chose de difficile au niveau sentimental.
Va y avoir des communications. Ben, on revient encore sur cette histoire de message. Hein. Bon, peut-être que l'engagement aussi était peut-être pour certains sentimental. On a l'impression qu'on est toujours en train de tourner en rond, qu'on vit toujours le même schéma. On n'arrive pas à sortir du labyrinthe. D'accord? C'était peut-être pour ça cette tristesse. Hein. Ouais, je le ressens très fortement. Et quelque chose de beau qui arrive hein, vers vous. Il y a quelque chose de beau. Il y a peut-être des invitations, des moments peut-être un petit peu plus doux que ce que vous avez vécu. Là, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie. Il y a quelque chose de chouette qui arrive. Il y a quand même du stress. Hein. Il y a quand même du stress. Il y a quelqu'un qui porte un masque ou qui n'est pas franc envers vous. Mais il y a du positif. Je pense que les choses sont en train de changer. Je pense que vous avez, ça a été, et c'est pour ça que vous avez choisi cette pierre, puisqu'elle vient travailler au niveau du chakra du cœur, au niveau des relations sentimentales. Elle amène, elle peut amener aussi, voilà, une relation vers vous, vous guérir pour pouvoir aller au niveau sentimental. Voilà, on y revient. Pour moi, il y a un passé assez lourd au niveau sentimental. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Mais, a priori, ouais, puis on me le confirme, assez sentimental. Hein. Ben, qu'est-ce qu'on veut nous dire alors voilà, c'est quoi qui va s'ancrer là? C'est quoi qui va s'ancrer dans votre vie du coup? C'est quoi qui va s'ancrer par rapport à cette relation ou pas, hein, peut-être que vous n'êtes pas encore avec cette personne ou avec une personne, c'est juste que vous avez vécu une situation douloureuse. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Boule de carte. Ouais, il y a des secrets, hein, vous voyez, je vous disais, il y a des choses que vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. Vous voyez ce que je vous dis, il y a quand même... il y a quand même un petit peu de stress, mais il y a une ouverture. Voilà. Bon, je pense que vous avez pas mal galéré, mais là, je crois que vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux. Ouais, vous sortez de cette période glaciaire. J'ai, voilà, la gorge. Hein. Donc, vous savez, hein, vous avez peut-être envie de vous exprimer. Bon, je vais boire un coup. Vous avez peut-être... bon, je vais y arriver, voilà. Vous avez peut-être envie de vous exprimer. Vous avez peut-être vous aussi envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on vous cache, d'accord? Et là, il y a quand même une ouverture, il y a quand même... on a la clé ici, ça s'ouvre. Hein. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance. Il va y avoir des ouvertures pour vous. D'accord? Il va peut-être falloir travailler sur son enfant intérieur. Il va peut-être falloir faire des choix. Peut-être le choix de se choisir, de prendre soin de soi, d'être, voilà, de vous concentrer plutôt sur vous que sur quelqu'un d'autre, en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire ici? C'est quoi qui va s'ancrer alors dans la matière? C'est quoi qui va s'ancrer? C'est l'étoile, c'est de belles choses. Il y a vraiment de belles choses là qui viennent. Vous voyez? On a la, voilà. Donc on laisse la tristesse, on laisse sa croix, hein, tout ce qu'on a vécu, on va le laisser pour quelque chose de très positif, de très beau. D'accord? Voilà. Travaillez aussi l'enracinement, allez vous promener en pleine nature, essayez de changer un petit peu vos énergies là. Changez un petit peu vos énergies parce que ça a été très difficile pour vous et du coup vous avez encore toute cette énergie négative à l'intérieur de vous. Bon, peut-être faire un soin énergétique, mais d'abord, en premier lieu, vous pouvez aussi travailler sur vous-même tout seul si vous le ressentez, si vous vous en sentez capable, et donc d'aller chercher de nouvelles vibrations beaucoup plus positives. Donc allez faire des balades dans la nature, rapprochez-vous hein, de la nature en pleine conscience hein, pour pouvoir élever vos vibrations. En tout cas, vous quittez quelque chose qui a été difficile, mais vous le quittez là. Et vous voyez, il y a encore une histoire pour certains de messages. Hein. Vous allez recevoir un message, peut-être d'un ami fidèle. Ça avance doucement, hein. On y va. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose peut-être à couper. Il y a peut-être un coup de... peut-être une coupure par rapport à
à un passé, peut-être justement à ce passé douloureux là. Il va peut-être falloir, voilà, couper, passer à autre chose, d'accord? Et ce autre chose va vous amener, le soleil va vous amener de très très belles choses, va vous amener, pardon, les énergies masculines et regardez qu'est-ce qu'on a après. D'accord? Donc, voilà, je pense qu'une fois que vous aurez réussi à couper de votre passé, vous allez pouvoir avancer. Mais ça va avancer doucement, ça va peut-être prendre son temps. Mais vous êtes dans cette transition, dans ce changement. Oups là, vous êtes dans tout ça en fait. Hein? D'accord? Et vous voyez, c'est ressorti. Hein. Ça, vous prenez vous prenez le départ là, ça avance tranquillement, mais sûrement. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? Allez, on va prendre celle-là pour voir si on nous parle d'autre chose ou pas, ou si c'est toujours pareil. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là pour vous? Choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre de fée. Bon, vous entendez peut-être les tourterelles et les oiseaux. Là, j'ai pu laisser ouvert, il fait bon. Il a plu un peu cette nuit. Et on a les petits oiseaux qui viennent manger parce que je leur donne un petit peu à manger. Donc, vous risquez de les entendre. Allez. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages? Ah ben, on vous redit, hein, vous voyez, hein, vous allez être bouleversé. Il y a quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dépasser ce bouleversement. Hein, et ça va vous amener la prospérité matérielle et spirituelle. Hein. On vous dit, vous avez le pouvoir, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, ça va peut-être un peu remuer. Mais vous avez toutes les capacités pour passer au-dessus. Donc là, ça rejoint un petit peu quand même ce qu'on a... vous voyez, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça confirme bien le tirage de tout à l'heure. Donc, il y a vraiment ce mouvement positif vers l'avant. Vous voyez, les choses sont en train de changer par rapport, voilà, à ce bouleversement. Il y a peut-être aussi le fait de reprendre son pouvoir personnel. Ce que je vous disais, occupez-vous de vous. Faites-vous passer en premier. Vous allez voir, ça va vous guérir. Et regardez, on a le chiffre 1, on a un nouveau départ et on a aussi cet éveil spirituel qui va certainement vous aider à reprendre votre pouvoir et à avancer dans votre vie, dans votre cheminement personnel. À retrouver l'équilibre. D'accord? Cet équilibre que vous avez certainement besoin. Vous avez besoin de cet équilibre parce que vous êtes quelqu'un qui avait été beaucoup dans le sacrifice. Et c'est peut-être pour ça que ça a été très difficile pour vous, qu'on avait la croix tout à l'heure. D'accord, vous êtes à chaque fois, vous ête fait passer en dernier. Où vous êtes carrément oublié. Et donc, voilà, il va falloir dépasser cette notion de sacrifice. Mais je pense que vous êtes quand même passé au-delà. C'est peut-être quelque chose que vous avez travaillé, vous avez vécu et que vous avez essayé de sortir. En tout cas, pour certains. Je pense que pour certains, c'est déjà travaillé. Peut-être que pour d'autres, vous y êtes encore. Mais vous avez compris que vous étiez dans ce sacrifice et que vous allez, passer à autre chose. Voilà. Et que vous allez passer à autre chose. Vous voyez, vous passez du sombre à la lumière. Ce que je vous disais, vous êtes en train de changer énergétiquement. Vous êtes en pleine transformation. Et là, vous vous dirigez vers la lumière, dans ce mouvement en avant, du bouleversement. On fait un pas en avant et on avance. Et regardez, du coup, on est dans le positif. Et qu'est-ce qui se passe? On va être invité, on va pouvoir sortir, on va pouvoir peut-être fêter quelque chose, peut-être en famille, peut-être avec des amis. Alors, on m'a fêté quelque chose, on m'a fait ressentir, là, vous allez fêter quelque chose. Et une bonne nouvelle, il y a peut-être cet engagement professionnel ou sentimental. En tout cas, vous allez fêter quelque chose. Vous allez peut-être fêter une certaine vérité qui est venue à vous.
Hein, on va peut-être vous donner ces explications, peut-être par rapport à ces non-dits qu'on a vus tout à l'heure. Ben là, on vient vous apporter la vérité. Hein. Vous allez savoir la vérité, peut-être pendant cette fête, ou alors vous allez fêter cette vérité que vous avez appris. D'accord? Vous voyez, nouveau commencement. C'était votre destinée, hein, ça faisait partie de votre destin. Vous étiez obligé de passer par là pour apprendre des enseignements. Et ici, on a triomphe. Vous voyez, vous allez vers la réussite. Et on vous dit ici, il va falloir garder votre autorité, votre pouvoir. Hein. Voilà, reprenez votre pouvoir. Et ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la transformation. Bon, ben voilà. Donc là, ça rejoint bien le tirage de tout à l'heure. Ça vient bien le compléter. Vous êtes dans un cheminement. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes, je pense, en train de travailler sur vous. Il y a de belles choses qui arrivent. Il faut continuer votre travail. Surtout, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Tiens, on va aller voir maintenant quel est le conseil, justement, pour vous aider à continuer à vous transformer. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Quels sont vos conseils? Quels sont les conseils pour vous aider à continuer à cheminer? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la joie. On vous demande d'être dans la joie. On vous demande de retrouver la joie. Voilà, sortez, amusez-vous. Allez, voilà, prenez les invitations qu'on vous envoie. Voilà, ne restez pas enfermés. Ne restez pas croquevillés sur vous. Voilà, prenez, ouvrez-vous au monde, ouvrez votre cœur et soyez dans la joie, peu importe ce qui se passe. Hein. On revient un petit peu sur la canalisation de tout à l'heure, du départ. Restez confiants, soyez amour et voir la vie, voilà, d'une autre façon, sous un autre jour, d'accord? Donc voilà, soyez plutôt dans la joie. Et on vous dit ici, travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors vous avez pour certains un avenir au niveau des soins énergétiques, au niveau guérisseur, au niveau... voilà. D'ailleurs on avait la carte éveil. Vous êtes peut-être en train de vous éveiller à tout ça. Continuez ce travail puisque là on vous le confirme, d'accord? On vous confirme de vous ouvrir à ça, d'ouvrir votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur et vous allez voir, il y a des choses magnifiques et formidables qui vont vous arriver. Vous pouvez aussi du coup vous faire des auto-soins, vous soigner aussi par ces belles énergies d'amour. Vous pouvez soigner les autres, mais vous pouvez vous soigner à vous aussi. Donc profitez-en de continuer dans cette voie-là. En plus, on vous le confirme. Et ici, on vous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant passer à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leurs niveaux les plus élevés. Bon, on vous dit que vous donnez beaucoup et qu'il va falloir apprendre à recevoir, d'accord? Et le recevoir, il commence aussi quand on s'autorise à se faire du bien. Je sais pas, faites-vous un petit cadeau, vous pouvez vous offrir un massage, voilà, des choses comme ça en fait qui vont vous permettre de travailler votre recevoir, hein, parce qu'il ne faut pas faire que donner. Bon, alors, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh oh, on nous parle de mariage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Oh oh. Alors on vous dit de continuer voilà, à être dans cette union parce qu'il y a quelque chose de fort, vous êtes liés et il y a peut-être des mariages dans l'air pour certains, pour d'autres, en tout cas si vous pensez à quelqu'un, cette personne, il y a quelque chose de fort entre vous deux et vous allez peut-être vous unir, peut-être cet engagement qu'on avait vu tout à l'heure. En tout cas, on vous parle de mariage, d'union, de ces deux âmes qui sont liées dans l'amour.
voilà, dans le respect mutuel, dans l'engagement. Donc, essayez de conserver tout ça, de pas y mettre votre jugement et vraiment de rester dans l'amour inconditionnel envers cette personne. On a ici la loi de l'attraction. Alors, on vous dit qu'il serait peut-être pas mal, on vous conseille de travailler la loi de l'attraction qui va vous permettre de vous apporter vos rêves les plus beaux, enfin d'attirer à vous ce que vous avez réellement envie. Alors, ça se travaille, hein, la loi de l'attraction, c'est pas simplement penser à quelque chose, il faut vraiment qu'il y ait l'émotionnel. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ben, je sais pas, voilà, vous avez cette personne, vous souhaitez vous marier avec elle, vous n'êtes peut-être pas encore ensemble, eh bien, il va falloir visualiser, mettre l'émotionnel avec, se visualiser à l'instant présent, comme si c'était déjà le cas. Voilà, il faut vraiment y mettre le paquet pour travailler la loi de l'attraction. Après, je vous laisse regarder de votre côté pour vous informer comment vous pouvez travailler la loi de l'attraction. Faites vos propres recherches. Et ici, la dernière carte, on a conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de vos idées. Voilà, il vous est peut-être venu quelque chose dans vos pensées et là on vous confirme que c'est un conseil fiable, que ça peut être un bon projet pour vous si vous le ressentez au fond de votre cœur. Voilà, on vous parle encore une fois de recevoir, hein, de recevoir l'aide de vos guides, mais pas que. Voilà, après vous pouvez en parler autour de vous si vous avez besoin d'aide et qu'on vienne vous aider à peaufiner votre projet. Donc là, il y a peut-être des choses aussi au niveau professionnel ou personnel, mais qui passionnent, voilà, qui peuvent émerger. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être que dans les jours à venir, vous allez avoir une idée, un projet, et on vous dit que ça peut être quelque chose de bien et de réalisable. Bien sûr, il va falloir mettre toutes les choses en place pour que ça puisse se réaliser. Hein. C'est pas, on ne vous dit pas, allez, hop, c'est bon, tu peux y aller. Il va falloir préparer tout ça. Voilà les conseils ici qu'on vous donne un petit peu pour vous, choix numéro 1. Et on finit par cette carte jouer. On en revient à la joie, hein, tout à l'heure. Hein. On vous dit de jouer, on vous dit de faire comme les enfants. On vous dit d'être voilà, léger. Vous voyez, on vous dit d'être vraiment léger et de marcher sur l'eau. Hein. Donc, il faut vraiment être léger pour marcher sur l'eau. Déployer vos ailes. Alors, je vais vous lire la carte, ami très cher. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler en plein entrain dans une perspective nouvelle. On vous demande là de vous alléger, de passer à autre chose, d'être beaucoup plus léger, festif. Amusez-vous, redevenez un enfant. Retrouvez cette innocence. D'accord ? Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vais juste prendre une dernière carte vu que vous avez besoin de joie, de légèreté, de... Voilà, hein. On va aller chercher juste un conseil. Alors, elles sont ouf. Un conseil des fées. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très positif. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Elles sont où les fées? Elles sont où les fées? Elles sont parties peut-être? Alors, elles doivent être par là. Elles sont peut-être tout en dessous. Elles sont tout en dessous. Allez. Donc voilà, reprenez votre légèreté. Ne soyez pas, ne vous embarquez pas dans un... Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Prenez la légèreté de chaque situation. Hein, de voir, ben, voyez, on y revient, de voir encore la vie autrement, sous un autre angle, sous un autre jour. Tout n'est pas figé, voilà, tout est changement, il y a tout qui change, il y a tout qui bouge. En plus, vous êtes en pleine transformation, donc ne vous inquiétez pas, restez confiant. Et c'était bien encore une fois, le rester confiant, c'était bien le message qu'on avait en début d'évidence pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, quel est le conseil? Moi, je veux qu'une carte. Le conseil pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour les aider à cheminer dans le bon sens,
à être dans la joie, à être léger, à pouvoir vivre cette transformation le plus sereinement possible. Quelle est l'information qu'on peut leur donner, le conseil en une carte s'il vous plaît. Ben voilà. Alors, cette carte, elle veut dire deux choses. Soit on vous donne une temporalité, on vous dit en automne, en cette saison, tout prend tournure et vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, on vous dit que peut-être au mois d'octobre, il y a des choses voilà, qui vont se libérer, des blocages qui vont se débloquer. Voilà, vous allez pouvoir peut-être un petit peu plus avancer et récolter tout ce que vous avez semé jusqu'à présent. C'est une carte aussi qui veut parler de lâcher prise et qui correspondrait un peu aussi à voilà, peut-être lâcher votre passé, peut-être passer à autre chose, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc de travailler aussi dans cette énergie-là, d'accepter peut-être ce qui s'est passé auparavant et de donner une autre dynamique à votre présent et à votre futur, d'accord? De ne pas embarquer les énergies négatives du passé dans votre présent et dans votre futur, parce que sinon là vous allez trimballer quelque chose derrière qui ne servira à rien. Donc voilà ce qu'on vous dit ici, et que vous êtes en guérison émotionnelle. Ben, c'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant, c'est bien ce qu'on a vu. Vous êtes dans cette transformation, voilà, vous êtes en train de vous transformer, hein, regardez, vous êtes en train de guérir votre cœur. Vous êtes en train de retrouver cet équilibre. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher par rapport au passé qui va vous permettre en fait de pouvoir avancer. Et c'est peut-être ça que vous devez ancrer dans la matière, c'est-à-dire de poser un geste qui va permettre de couper du passé, de fermer, je vois, fermer le rideau, fermer la porte à clé de ce passé pour pouvoir acter le renouveau en fait. Hein. Voilà, je pense que là, le conseil, il est là. C'est vraiment de lâcher le passé et de fermer la porte pour pouvoir continuer votre chemin dans un renouveau de l'autre côté. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu voilà, vous aider, vous apporter un petit conseil, une petite guidance, un petit message dont vous aviez besoin pour pouvoir repartir. Donc merci infiniment à vous tous d'être présents pour cette guidance. Et si ça vous a parlé, si ça a pu vous aider, ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance ou d'aller plus loin dans une guidance individuelle, vous avez mes coordonnées en dessous cette vidéo. Sachez que je fais aussi des soins énergétiques. Je peux vous aider dans votre évolution spirituelle, personnelle. Je fais du coaching, bref, je fais plein de choses. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes appelé par moi, par mes énergies. Voilà, je reste disponible pour vous. Et puis n'oubliez pas de mettre un pouce, de cliquer sur la cloche pour pouvoir vous abonner. Et peut-être qu'on va pouvoir très bientôt atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Voilà, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Allez, on passe, j'ai la voix qui déraille, hein. On passe, il y a vraiment des choses à dire là, hein. Pour le choix numéro 1, il y a quand même une communication, il y a vraiment un besoin de parler, de communiquer, hein, vraiment. Allez, on y va. On passe au choix number 2. Voilà, bonjour, choix numéro 2, merci de venir faire un petit tour par ici. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et puis on y va de suite. On va aller voir un petit peu les petits messages déjà, hop, et bien ça tombe comme tout à l'heure, je n'ai même pas le temps de mélanger les petits messages que vous avez à recevoir là, ici et maintenant. On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Là, on vous dit hein, de bien écouter vos intuitions, vos inspirations. On vous envoie des messages, vous êtes guidés. Et puis, vous voyez, c'est la couleur jaune. Et où voilà, où on vient s'ouvrir à sa propre lumière, d'accord? C'est au niveau du chakra du plexus solaire. Là, vous
vous vous ouvrez au monde. Et on vous dit, il y a vraiment cette nouvelle idée qui est vraiment une inspiration venue de là-haut. Donc on vous dit, clairement, on vous envoie des messages pour vous aider, vous aider dans vos projets. Et puis juste après, on a changement, c'est pas étonnant. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, donc là on vous dit que tout est changement, que ce serait bien monotone, oui, si ça changeait pas. Justement, peut-être que cette inspiration va vous permettre d'acter ce changement, justement, peut-être de mettre un petit peu de piquant dans votre vie, de se dire, bon, je vais faire peut-être un petit peu autre chose, parce que, voilà, c'est un peu monotone, on est un petit peu dans sa routine, donc là, on va aller vers de nouveaux projets pour faire de nouvelles choses qui vont un petit peu pimenter votre vie. Voilà pour le premier message. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, on va prendre celle-là. Déjà, allez, on y va. Alors, je vais ranger les autres parce que ça me prend de la place. Alors, quels sont les messages que vous devez recevoir ici et maintenant, vous qui avez choisi la lépidolite? Alors, c'est une pierre qui ramène à l'instant présent, qui aide à travailler le lâcher-prise. Ça vous permet de vous connecter aussi à vos guides, d'entendre des messages. C'est une pierre aussi de protection. Elle peut vous protéger. Je l'aime beaucoup, cette pierre. Bon, enfin, je les aime toutes. Moi, je suis très cristaux. Vous avez pu le constater. Je travaille beaucoup avec en méditation, ça aide beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous ramène encore à la guidance qu'on a eue tout à l'heure au niveau général. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour. Voilà, parce que quand je fais des canalisations comme ça, générales en début de guidance qui concernent les deux choix, qui concernent tout le monde, ça vient souvent, ça revient dans les guidances. Donc, ça a vraiment son importance. Donc ici, vous voyez, on vous dit... on vous dit qu'il y a quand même un espoir, que là vous êtes peut-être dans le noir, mais qu'il y a la lumière au bout du tunnel. D'accord? Oui, il y a la lumière au bout du tunnel parce que vous êtes peut-être un peu dans un désert actuellement. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, écoute ton inspiration, parce que du coup, on t'envoie des messages, on a envie de t'aider à sortir de ce désert, mais tu ne nous entends pas. Donc, essayez d'être un peu plus connecté à vous-même, de faire le calme, quitte à faire des petites méditations pour calmer votre mental. Parce qu'on vous envoie des informations, on vous envoie des messages. Il y a des mensonges ici. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges qui ça vous tracasse. Et puis, au niveau énergétique, ça vous rabaisse. Donc, essayez peut-être pas de rentrer dans tout ça. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Waouh! Il y a une histoire de temps. Il y a une histoire de temporalité. Par rapport à une union. Alors, une union, une fusion, par rapport à un engagement, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On nous parle ici de bénédiction. C'est une bénédiction. C'est peut-être une bénédiction aussi qui est tout ce temps. C'est vrai que le temps, on a l'impression des fois que c'est un ennemi, mais en fait, c'est plutôt c'est vraiment une bénédiction parce qu'avec le temps, vous savez, comment on dit, le dicton qui dit on se bonifie avec le temps, c'est tout à fait ça. Puis ça nous apporte beaucoup de réponses avec le temps. Voilà, de ne pas agir en précipitation. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Il y a peut-être des choses difficiles là qui ont été vécues. Ça se voit puisqu'on avait un petit peu cette noirceur. Mais on vous dit, il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a une sortie dans tout ça. Vous avez certainement des compréhensions, des enseignements encore à comprendre. Et puis là, on a une femme qui souffre. On a une femme ou alors une énergie féminine en tout cas. D'accord? Après, vous vous ajustez en fonction si vous êtes un homme, une femme. Voilà. Après, ça peut être les énergies masculines et féminines. Bon, on nous reparle quand même
de cette lourdeur, de ce que vous portez sur vos épaules. Bon, c'était une nécessité, hein, en fait, tout ça, hein, pour arriver à un renouveau, hein, pour démarrer autre chose. En fait, vous étiez obligé, c'est ce que je vous disais, vous aviez un enseignement à comprendre, tout ça. Ça vient du plus profond de votre âme, hein. Vous êtes en train de travailler des choses là qui sont profondes. On a encore le mensonge, l'illusion. Il y a peut-être une histoire que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez peut-être pas voir les choses dans sa réalité. Vous êtes peut-être peut-être vous vous fourvoyez, vous vous mentez à vous-même, hein. Donc ici, hein, on a cette histoire de désert, hein, de calme plat, mais on a quand même des choses qui vont se mettre en place. Vous allez travailler, vous allez réfléchir sur quelque chose, hein, vous allez réfléchir sur un projet. On a encore ce côté féminin. Allez, on y va, là, on y va. Allez. C'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Le choix numéro 2. Alors, on vous dit, vous avez la clé. Vous avez la clé, vous savez qu'on est créateur de sa vie. Hein, donc, à un moment donné, si vous voulez vous sortir de là, il n'y a que vous-même qui allez pouvoir. Des fois, on a besoin d'aide. On peut recevoir de l'aide. Mais là, on vous dit, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être nous aiguiller par rapport à cette clé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Alors, vous voyez, pour aller vers la lumière, vous avez la clé. Hein. Vous allez vous élever, hein. Vous allez y arriver. Hein. Vous êtes en train de muter, vous êtes en train de vous transformer. Hein. Beaucoup de transformation en ce moment. Hein. On a beaucoup de personnes qui sont en train de... voilà. De travailler sur leur côté sombre pour aller vers la lumière. Bon, là, on nous reparle de ce désert. Hein. Je pense que c'est le calme plat pour vous. Mais on vous dit, hein, si vous voulez vous en sortir, c'est vous qui avez la clé. Hein. C'est à vous à mettre les choses en avant, à impulser le changement. Mais on vous dit, hein, vous recevez des messages. Hein. On vous l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des écrits. Il y a des écrits où on vous demande peut-être d'écrire. On va aller voir. On a encore cette carte du temps. Je pense qu'il y a des choses... Ça fait longtemps que ça dure, en fait, cette histoire pour vous. C'est peut-être quelque chose qui est très long. Vous avez un choix. Vous avez un choix à faire. Oui, le choix de vous dire, je prends la clé et j'ouvre la porte. Après, c'est vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous ne voulez pas, vous allez pouvoir peut-être rester encore un peu dans le désert. C'est votre choix. On a toujours le choix. Même si des fois, on dit, oui, mais j'avais pas le choix. Si. On vous dit, il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Il n'y a que vous, il n'y a que vous. Mais il y a quand même vos guides qui vous envoient des messages. Vous recevez des messages. Peut-être écrire ce que vous recevez, ce que vous ressentez. On a encore la femme. La femme qui doit sortir un peu les armes, hein, mais avec sagesse, hein, pour se sortir de là, hein, pour aller vers la paix. D'accord ? Quelque chose de profond, hein. On a cette carte éternité. Alors, il y a un message ici. Bon, on a encore cette femme, hein. Et on a encore cette femme, en fait, cette femme qui se bat, cette femme qui a sorti les armes. C'est difficile, hein. C'est difficile, je le sens, et puis là, on me l'envoie très fortement. On vous dit, il va falloir retrouver cette sagesse, hein, vous apaiser. Hein. Il va falloir vous apaiser, et vous allez voir que si vous vous apaisez, vous allez retrouver la paix, un nouveau départ. Mais tout ça, c'est une nécessité. Hein. C'est une nécessité à vivre pour pouvoir réussir. Hein, pour pouvoir entrer dans la réussite. Bon, on a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, de toute manière, qui va venir vous réveiller. Et vous voyez, on vous parle de méditer. Il va falloir calmer votre mental, en fait. Vous êtes trop éparpillé. Il faut vous apaiser parce que vous ne voyez même pas que vous avez cette clé-là. Que vous avez cette clé à l'intérieur de vous. Voilà, vous enracinez aussi. Hein. Travaillez l'enracinement et la méditation. Ancrez-vous, méditez et vous allez voir. Bon, dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc, vous avez les clés. Hein. Vous avez les clés. Voilà, vous avez sorti les armes. Il y a peut-être un message là. Peut-être un...
En fonction du choix que vous allez faire, vous allez recevoir un message. Est-ce qu'on peut nous dire plus par rapport à ce message? On vous dit que c'est une initiation. Peut-être que ce message, ça va être par rapport à... Vous allez faire le choix de dire, bon allez, j'ai choisi le changement, je vais mettre des choses en place, je vais peut-être faire un projet. Du coup, vous allez mettre ça en place et vous allez recevoir un message. On vous dit que c'est une initiation. Est-ce qu'on peut nous dire un peu plus par rapport à ce message que vous allez recevoir? C'est quoi ce message? Vous allez recevoir en fait des messages pendant, vous voyez, énergie. Travaillez votre énergie, régulez votre énergie. Vous allez recevoir des messages pendant votre méditation. D'accord? Et peut-être quelque chose qui va peut-être un peu vous donner un coup de foudre. Hein, ça va peut-être vous percuter, mais c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de vous réveiller. Méditez. Vous allez, vous voyez, c'est une initiation et vos guides vous font passer des messages. Et encore une fois, on vous le dit ici, hein, suivez l'inspiration venue de là-haut. Donc, vous êtes plus que guidé. Éventuellement, notez aussi ce que vous recevez dans vos méditations pour pouvoir vous en rappeler et mettre en place les choses par rapport au message que vous recevez, bien sûr, si vous le souhaitez. Il y a peut-être quelqu'un aussi de là-haut qui vous guide. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je sens une connexion quand même assez forte. On vous chapeaute hein, de là-haut. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, hein, vraiment. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici, si c'est une continuité ou si on nous parle d'autre chose. Hein. Donc, prenez bien que ce qui vous parle. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Allez, j'ai un chat qui vient, mais comme il y a les oiseaux, allez, je reviens. Pas que le chat, j'adore les animaux, mais je veux pas qu'il m'aille. Allez, allez. Je veux pas qu'il mange les oiseaux. Enfin, pas les manger, mais les tuer surtout. Ils sont un peu réputés pour ça. Après, j'adore ces bestioles. J'adore ces chats. Mais bon, pas quand ils mangent les oiseaux. Allez, on y va. Les messages, s'il vous plaît. Alors, c'est une mort pour une renaissance. Hein. Vous êtes en pleine transformation, mutation. Hein, on l'a un petit peu vu. Il va peut-être y avoir un déplacement pour vous, un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour le choix numéro 2? Bon, on est presque dans la nuit là. Il fait quand même assez sombre. Bon, on vous confirme. Hein. On vous confirme. Vous allez faire un voyage ici. Vous allez vous déplacer. Enfin, un voyage, un déplacement. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être pour passer quelques jours de repos, peut-être pour vous évader un peu de votre quotidien, pour vous permettre de faire le point et de vous apaiser au niveau mental. On nous parle ici de mensonges, de contrats. Il y a peut-être des personnes qui vous mentent autour de vous. Ah, vous voyez, on a le changement, on a la roue. Donc, ça nous dit qu'il y a du changement. Il va peut-être y avoir un changement par rapport à un déplacement que vous allez faire. Ça va peut-être venir, vous allez peut-être vous déplacer pour mettre en route ce beau projet que vous souhaitez peut-être faire ou que vous allez recevoir l'information. Il y a quand même quelque chose de pas net là, au niveau énergétique. Il y a des énergies un peu négatives hein, quand même autour de vous. Va falloir, où vous avez du mal un peu à... va falloir vraiment vous nettoyer aussi au niveau énergétique. C'était pareil dans le choix numéro 1. Là, il faut... Ouais, et puis je le ressens, c'est fort. Hein. Oui, il faut vraiment nettoyer votre maison. Vous aussi, hein, faites un soin énergétique ou changez-vous au niveau énergétique parce que il y a des choses qui vous aident pas là. Il y a des choses qui sont lourdes. Ici, on a le cocotier.
Oui, vous allez peut-être vous déplacer pour prendre quelques jours de repos. Peut-être justement vous permettre ce passage ici. Ce passage pour aller vers du beau, vers du doux, voilà, pour sortir du toxique. Et il y aurait peut-être, oui, mais il y a peut-être quelqu'un de toxique autour de vous, hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes proche ou avec qui il y a un engagement en fait. Oui, il y a une personne autour de vous qui n'est pas très clean. Apparemment, c'est une énergie masculine et quelqu'un qui voudrait peut-être vous proposer un contrat. Attention, faites gaffe parce que c'est pas quelqu'un de clean. C'est peut-être ça alors aussi. C'est peut-être ça. Attention aux propositions que vous allez avoir en fonction de ce que vous allez faire. Attention de ne pas partir avec des personnes qui ne sont pas clean. D'accord? On va peut-être vous faire des propositions pas très sincères, pas très honnêtes. Ouais, mais c'est ça, hein, on va prendre l'air pour pouvoir acter ce changement, sortir de ces énergies toxiques et négatives. Il y a beaucoup de cartes, mais qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit que vous êtes protégé ici, d'accord? On vous l'a dit hein, tout à l'heure. Vous voyez, il y a quelque chose qui est toxique. Il y a un engagement là qui est toxique. Attention, ou alors peut-être que vous êtes dans un engagement déjà actuellement qui est toxique et peut-être que vous essayez de sortir de là. Vous voyez, on vous dit vous avez le pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir, vous avez la force d'y arriver. Et demandez de l'aide. Demandez de l'aide autour de vous. On vous dit, il y a un contrat, il y a... Ça fait plusieurs fois que ça ressort, ça, le contrat. Il y a peut-être des choses qui vont être actées, qui vont être écrites. Vous aviez le papyrus tout à l'heure aussi. Il y a des choses qui vont être écrites. Il y a peut-être, alors, il y a peut-être soit plusieurs choses ici, peut-être un problème de santé où ça vous a impacté votre santé. Peut-être que vous allez aller mieux. Mais vu que ça sort là, oui, on a une femme en fait, on a une énergie féminine qui est beaucoup dans l'émotionnel et qui a besoin de repos. Qui a besoin de repos pour retrouver sa force, son pouvoir intérieur. Et peut-être taper sur la table et dire stop. D'accord? Il y a un jugement là, ici. Il y a... peut-être que vous allez couper quelque chose ici. Peut-être une séparation, quelque chose de toxique. Un engagement avec un ami, avec le travail ou le sentimental qui était toxique. Il va falloir couper. Et ça va peut-être passer par des papiers. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai le contrat qui sort. Vous voyez, il y a des choses qui sont fortes au niveau émotionnel. Alors, est-ce qu'on veut nous dire autre chose ou pas? Bon, allez, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de belles choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a le soleil. Donc, il y a le soleil et on va venir vous aider. Puis, demandez de l'aide aussi autour de vous, demandez de l'aide à vos guides. D'accord? Demandez de l'aide, mais de toute manière, vous allez vers le soleil, vers la lumière, vers la couleur jaune. Vous allez vous ouvrir, vous allez vous guérir. D'accord? Bon, bah c'est bien, ça termine bien. Et regardez ça. Vous avez la clé. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Ok? Donc vraiment, là, c'est vous qui avez la solution pour vous en sortir. Et regardez, on vous dit encore que vous êtes... Ouais, il va falloir un petit peu de repos, nature. Repos, nature, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. On vous dit encore, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez votre propre guidance. En attendant, il y a la clé est là. Voilà, vous l'avez à l'intérieur de vous. Très bien. Alors, ce qu'on va faire... Eh bien, encore la gorge, hein, donc il y a des choses à dire. Hein. On va aller chercher du coup le conseil. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, on va reprendre les mêmes que tout à l'heure.
Alors, allez, on va aller chercher le conseil ici pour le choix numéro 2, la lépidolite. Et qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour vous aider, pour avancer? Le conseil là, pour avancer vers ce projet, vers ce changement. Quel est le conseil de vos guides pour acter ce changement? Ah ben regardez, on vous le dit encore. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer, peut-être que vous avez du mal à... Vous avez déjà ce projet à l'intérieur de vous. On vous disait hein, tout à l'heure, hein, c'est... Ah, je vais plus vous remontrer la clé, puis bon, on va vous aider, d'accord? Mais là, lancez-vous, allez-y, ça va acter ce changement dans votre vie, ça va vous faire penser à autre chose, ça va vous mettre une autre dynamique, vous allez changer toutes vos énergies avec ça, d'accord? En plus, on a vraiment la couleur violette. Je vais vous lire un petit peu la carte. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraisemblablement très loin. Donc, vous voyez, on avait le soleil tout à l'heure, hein. Donc ça, vous allez aller très loin. Maintenant, c'est à vous de choisir. Comme je vous disais, on a toujours le choix. Et on vous dit ici de vous affirmer, voilà, de vous mettre en avant, d'y aller, de faire sortir votre soleil, de rayonner, d'accord? Passer un petit peu à autre chose, hein, vraiment. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour. Comme vous le souhaitez, cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Il y a une histoire de vérité, il y a une histoire de communication, hein, je l'ai bien senti là juste à l'instant. Voilà, donc va falloir communiquer, va falloir être sincère, va falloir dire la vérité et ça va vous permettre de pouvoir avancer. Vous voyez, vous aussi, lâchez prise sur le passé. Hein. Le choix numéro 1, c'était pareil, mais vous aussi. Hein. Donc, voilà pour celui-là et on va aller chercher un dernier conseil. Le conseil des fées. Allez, un petit conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour leur permettre d'avancer dans le changement? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Allez, en une carte, s'il vous plaît. Donc, soyez sincères dans tous les cas, hein, même surtout si vous faites un projet, même rien que pour vous, voilà, restez dans la vérité. Allez, une carte, s'il vous plaît. Un conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Hop là, j'ai fait strike. Hop. Bon, je vais y arriver. Eh bien, regardez, s'affirmer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Affirmation. Il va falloir rester dans le positif, il va falloir faire des affirmations pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez, pardon, ayez recours aux affirmations positives. Alors là, on peut le faire le matin, on peut le faire le soir, on peut le faire le matin et le soir, on peut le faire tout au long de la journée. Voilà, se mettre dans des énergies. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment, qui ressortait, vous êtes vraiment dans ces énergies négatives. Il va falloir un petit peu changer vos énergies. Et pour acter la positivité, il faut le mettre aussi dans son mental, dans ses pensées. Et donc là, on vous demande de faire ces affirmations positives. Vous savez, je vais bien, tout va bien, voilà, mais il y a plein d'autres phrases beaucoup plus sympathiques que ça. Mais c'est ce qu'il va falloir travailler ici, c'est d'être un petit peu plus positif, de vous affirmer, de travailler vos affirmations positives. Et là, ici, la réponse à votre question implique votre fille. Alors pour certains, il y a peut-être une histoire avec votre fille, si vous avez des enfants. Bon, tout de même, il y avait quand même le côté féminin qui ressortait beaucoup. Il y a peut-être quelque chose à guérir du côté féminin, peut-être transgénérationnel aussi, c'est possible. Pour aider peut-être vos enfants pour plus tard et puis pour les lignées suivantes. Voilà, et on vous dit ici,
patience. Voilà, soyez patient, travaillez sur vous, avancez sur les affirmations, développez les projets si vous en avez. Soyez à l'écoute de vos messages que vous recevez ici dans votre cœur. Attention au mental, là, toujours dans le cœur. Méditez, ça va vous permettre de faire un petit peu le point sur le point. Ça va vous permettre de faire des espaces dans votre mental, de vous libérer, de vous poser, travailler l'ancrage aussi. Et vous allez pouvoir après être à même d'entendre les messages, la guidance des personnes qui vous envoient les messages, la guidance de votre âme pour pouvoir avancer sur le bon chemin. D'accord ? Et voilà. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était vraiment une très belle guidance. En tout cas, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Vous allez vers le positif. Je pense que vous êtes en train de vous transformer. Alors pour certains, vous êtes bien avancé. Pour d'autres, vous y êtes encore. C'est pas grave, on prend le temps, et d'ailleurs on l'avait tout à l'heure la carte du temps, on prend le temps de prendre soin de soi, chouchoutez-vous, faites-vous passer en premier, et puis ouvrez-vous au monde, sortez, voilà, vous avez de l'aide, hein, on vous avait dit, hein, vous allez recevoir de l'aide, bon bah il faut la demander, il faut aller la chercher aussi, hein, si vous attendez enfermé chez vous, vous allez rester dans le désert, d'accord? Donc on va terminer sur cette belle carte où vraiment il y a une solidarité autour de vous, il y a des amis, il y a de la famille, il y a voilà, des gens qui sont prêts à vous aider, acceptez de recevoir l'aide des autres pour pouvoir vous aider dans cette transition. Tout va bien se passer, restez confiants, soyez amour et voyez la vie sous un autre jour, voyez la vie différemment, ne restez pas bloqués sur tout ce qui vous arrive au niveau négatif. Voilà, soyez dans les affirmations positives. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous remercie du fond du cœur. J'espère que cette guidance a pu vous aider, vous a plu ou qu'au moins vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans une guidance individuelle ou approfondir cette guidance-là qui vous a beaucoup parlé, écoutez, vous avez toutes mes informations en dessous de la vidéo. Je reste disponible pour vous, je fais des soins énergétiques, du coaching, je peux vous aider dans votre éveil spirituel. Bref, plein de choses, n'hésitez pas si vous souhaitez des renseignements, donc vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, puisque bientôt on va pouvoir arriver à faire, une fois qu'on arrivera à 1000 abonnés, on va pouvoir faire des lives, on va s'éclater. Voilà, bah écoutez, sinon ouvrez-vous au monde, soyez solaire, ayez confiance en vous. Moi j'ai confiance en vous, je sais que vous allez y arriver. Voilà, je vous remercie, je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.